J'avais envie d'écrire l'histoire d'un grand amour, mais d'abord je n'imaginais pas que les personnages s'aimeraient à ce point. Je n'imaginais pas qu'ils m'entraîneraient à ce point dans l'aventure qu'ils vont vivre. Et je n'imaginais pas non plus que les recherches que j'entreprendrais me permettraient de repousser autant les limites de cette histoire. Parce que c'est un roman qui est à la fois un roman, c'est à la fois une histoire d'un grand amour, mais c'est aussi un roman d'aventure. Et c'est aussi un roman dont l'histoire repousse les limites du possible. Donc oui, je me suis fait entraîner beaucoup plus loin que je ne l'avais imaginé. Je dirais que c'est la joie de vivre de Hope, c'est son enthousiasme, son appétit de changer le monde. J'ai eu l'impression qu'elle me prenait par la main et que c'était elle qui m'emmenait à la découverte des découvertes du monde scientifique. Et puis, j'ai eu de la chance que les scientifiques auxquels je me sois adressé étaient très généreux. Et aient accepté de parler aux néophytes que je suis de façon très pédagogique. Et moi, mon métier, c'était de raconter une histoire qui soit vraie, crédible, plausible, et surtout qui soit qui soit racontée dans des termes que nous comprenons tous. Mais parce que j'aimais cette idée de cette femme, Hope, qui est le balancier, entre guillemets, qui est le balancier et le point d'interrogation d'une grande amitié entre Josh et Luc, qui finalement sont tous les deux amoureux d'elle. Et bon, la vie va décider de celui des deux qui l'emportera. Mais ce qui est aussi beau, c'est la façon dont l'amitié va survivre à ça. Et au contraire, va même se consolider. Et puis parce que l'amitié, ça fait partie aussi de l'amour. Donc voilà, vous savez, tout ça vient assez spontanément. Il n'y a pas une grande réflexion mûrie. Les personnages sont entrés dans ma vie et j'ai raconté leur histoire. Pour moi, le livre s'adresse à tous et le livre se lit de la bibliothèque, entre guillemets, où on le prend sur un rayonnage, du banc où quelqu'un l'a oublié, au livre de collection qu'on achète pour le garder précieusement dans sa bibliothèque. Le livre, pour moi, est le vecteur d'une histoire, et une histoire vit tant qu'on la raconte et tant qu'elle est lue. Mais c'est très réjouissant. Merci. Merci parce que c'est à eux que je dois de vivre de mon métier et de pouvoir le continuer avec autant d'enthousiasme et d'appétit. Merci de la confiance qu'ils m'accordent depuis tant d'années. Merci de leur fidélité. Merci aussi de leur générosité. Je suis très touché par tous les commentaires que j'ai pu lire sur ce roman et qui me sont allés vraiment qui m'ont beaucoup touché. Et merci tout simplement parce que c'est pour... j'ai l'humilité de ne pas cacher que c'est pour eux que j'écris.